Bonjour à tous nos suiveurs sur la plateforme, sur la chaîne pédagogique syrienne. Aujourd'hui, nos chers apprenants de classe de 9e, on a un cours de grammaire, c'est la négation dans le dossier 4. Alors, on va commencer. Que veut dire la négation? La négation, c'est quoi la négation à votre avis? Prenons cette phrase. Salem n'est pas actif, il ne travaille pas. Alors, Salem, est-ce qu'il est actif? Non, il n'est pas actif. Est-ce qu'il travaille? Non, il ne travaille pas. Alors, qu'est-ce qu'on a devant le premier verbe? Qu'est-ce qu'on a avant le premier verbe? Regardez ce petit mot. On a un apostrophe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a après le verbe être au présent? On n'a pas. D'accord? Regardez après cette deuxième phrase. Il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on a devant? Quel est le petit mot devant ou avant le verbe travailler? C'est nous. Et quel est le deuxième mot qui vient après le verbe travailler, qui est au temps présent travail, ça veut dire c'est pas. Alors, c'est une phrase négative ou affirmative? Bien sûr, c'est une phrase négative. Pourquoi c'est une phrase négative? Parce qu'on a deux mots avant, on a deux mots de négation. Le premier, c'est ne apostrophe avant le verbe, puisqu'il est le verbe être au présent commence par une voyelle. Et on a deuxième mot de négation, c'est pas qui est venu après le verbe. Et encore ici, on a non. Le premier mot, c'est non avant le verbe travail. Et on a le deuxième mot de négation, pas après le verbe travail. Pourquoi on a mis ne? Parce que le verbe travail ici commence par une consonne. Quand j'utilise la négation, on utilise la négation pour nier, pour dire non. Salem est actif? Non, il n'est pas actif. Alors, on utilise la négation pour nier une action ou pour dire le contraire. Il travaille, il ne travaille pas. Il est actif? Non, il n'est pas actif. La forme négative. Est-ce que la négation se compose seulement de non avant le verbe et pas après le verbe? On a deux textes maintenant. Remarquons bien, s'il vous plaît. La première texte, c'est texte A qui concerne Ahmad et texte B qui est en vert concerne Salem. Remarquons bien, s'il vous plaît. Ahmad travaille. Alors, c'est une phrase affirmative ou négative? Y a-t-il non avant le verbe et pas après le verbe? Réfléchissez un peu. Bien sûr, c'est une phrase affirmative. Ahmad travaille. Il a un travail. Il a un job. Tandis Salem ne travaille pas. Ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on a avant le verbe? On a non. Et qu'est-ce qu'on a ajouté après le verbe? C'est pas. Alors, on a nié le verbe travail en ajoutant ne avant le verbe et pas après le verbe. Et la phrase devient Salem ne travaille pas. Deuxième phrase, il fait tout pour gagner l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a après le verbe? On a l'adverbe tout. Comment peut-on nier cet adverbe? Regardons comment. Il ne fait rien pour gagner l'argent. Alors, Salem ne fait rien pour gagner l'argent. Qu'est-ce qu'on a ajouté avant le verbe faire? C'est le verbe fait au présent. Non. Et après le verbe, on a ajouté rien. Alors, pour nier l'adverbe tout, on ajoute avant le verbe ne et après le verbe rien. Et la phrase devient il fait tout pour gagner l'argent. La phrase négative devient
Il ne fait rien pour gagner l'argent. Il fait encore du sport. Alors, on a après le verbe, l'adverbe encore. Comment peut-on nier cet adverbe? Remarquons, elle ne fait plus du sport. Qu'est-ce qu'on a ajouté avant le verbe? On a ajouté la première partie de négatif, c'est de négation, c'est ne. Et après le verbe, on a remplacé encore par plus. Alors la phrase devient, il ne fait plus du sport. Alors, Saleh Ahmad fait encore du sport. Il fait le sport dans le passé et il fait le sport maintenant. Tandis que Saleh, il ne fait plus du sport, ça veut dire il fait avant le sport. Dans le passé, il faisait du sport, mais maintenant, il ne pratique pas aucun sport. Il ne fait plus de sport. Il a des amis. Qu'est-ce qu'on a avant le mot ami? On a l'article indéfini, c'est des, n'est-ce pas? Comment peut-on nier une phrase qui correspond à l'article indéfini? Regardons comment. Qu'est-ce qu'on a ajouté avant le verbe avoir? C'est A. On a ajouté un apostrophe parce que A, c'est un verbe avoir au présent, une voyelle. Et qu'est-ce qu'on a ajouté après le verbe pas? N'est-ce pas? On a ajouté après le verbe pas. Mais après pas, qu'est-ce qu'on a ajouté de apostrophe? On a supprimé dès l'article indéfini et on a remplacé cet article indéfini par deux apostrophes puisque le nom qui vient après ces deux commence par une voyelle. Alors, à la forme négative, on supprime, on efface l'article indéfini et on remplace par deux ou des apostrophes si le nom qui vient après commence par une voyelle. Regardons, c'est Salem, il est toujours seul. Oui, puisqu'il n'a pas d'amis, il est toujours seul. Comment peut-on nier cet adverbe toujours? Alors, toujours, c'est un temps au présent. Ce n'est pas temps dans le passé. Il n'est jamais seul. Tandis Ahmad, il n'est jamais seul. Qu'est-ce qu'on a ajouté devant le verbe être qui est au présent, un apostrophe, et on a remplacé toujours par l'adverbe jamais. Et la phrase devient il n'est jamais seul. Alors, il n'était jamais seul, ni dans le passé et ni dans le présent. C'est la différence entre il ne fait plus, ne plus et non jamais. Non plus, ça veut dire il a fait une action qui est dans le passé, mais maintenant, il ne fait plus cette action. Tandis toujours, il est toujours seul, ça veut dire c'est une période de temps qui n'a jamais fait ni dans le passé, ni dans le présent. Il aime tout le monde. Alors, Ahmad, il aime tout le monde, il est sympathique. Il n'aime personne. On a nié l'adverbe tout le monde par personne. On a ajouté non apostrophe avant le verbe aime et personne avant le verbe. Et encore, on a il aime quelqu'un. Alors, on peut remplacer l'adverbe quelqu'un par personne encore. Regardons comment il n'aime personne. Pour nier ces deux adverbes, on peut remplacer tout le monde et quelqu'un par personne, mais après le verbe. Il mange des légumes et des fruits. Alors, il est végétarien. Qu'est-ce qu'on a devant le mot légumes? On a des. Ce sont des articles partitifs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a encore avant le mot fruit? On a et
des fruits. On a encore deux, alors on a des encore avant le mot fruit. C'est un article partitif. On a deux mots coordonnés. Ils sont des légumes, des fruits. Ces deux noms sont coordonnés par et, par le mot de coordination et. Comment peut-on nier cette phrase de coordination? Regardons comment. Ils ne mangent ni légumes ni fruits. Qu'est-ce qu'on a ajouté devant le verbe? On a ajouté non. Et avant le premier non, légumes, on a ajouté ni. Est-ce que des, on a gardé des, l'article partitif? Non, on a supprimé cet article et on a ajouté seulement ni. Regardons le deuxième nom. Est-ce que reste? Non, on a supprimé et, le mot de coordination, et encore non, l'article partitif. Et pour nier une phrase de coordination qui est coordonnée par le mot de coordination et il y a deux articles partitifs, la phrase, on met ne avant le verbe, ni avant le premier nom et ni avant le deuxième nom. Il mange des légumes et des fruits. La phrase négative de coordination devient, il ne mange ni légumes ni fruits. Il va quelque part. Quelque part se réfère à un lieu, à une place. Il va quelque part. Peut-être il va au cinéma, il va au jardin. Est-ce que Salem il va quelque part? Regardons. Il ne va nulle part. Comment on a nié cette phrase? On a ajouté non avant le verbe et on a remplacé quelque part par nulle part. Et la phrase devient il n'avait plus part. Il a plusieurs problèmes. Alors, Salem, il a plusieurs problèmes. Qu'est-ce qu'on a après le verbe? On a plusieurs problèmes. Alors, problème, est-ce qu'il est un nom masculin ou féminin? Il est un nom masculin pluriel, n'est-ce pas? Comment on a nié cette phrase? Regardons, ça, Ahmad et non, on a ajouté un apostrophe puisque verbe avoir ici est au présent commence par une voyelle, on ajoute un apostrophe et on a remplacé le mot pluriel, plusieurs par aucun, n'est-ce pas? Mais on n'est pas accordé avec le nombre, on a accordé seulement avec le genre. Alors, pour nier une quantité, on remplace plusieurs ou quelques par aucun ou aucune. Mais on met aucun ou aucune après le verbe et avant le verbe, on met ne ou un apostrophe. Alors, la structure de la négation, comment se compose de quoi? Comme j'ai dit, la négation se compose de deux parties, la première non et la deuxième pas après le verbe, mais dans le temps simple. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Ce n'est pas le temps, le passé composé. C'est le temps de présent, conditionnel présent, l'imparfait. On met toujours ne ou un apostrophe avant le verbe et on a verbe à toute forme simple, cela veut dire présent, imparfait, conditionnel présent. Ce n'est pas le passé composé et on met après le verbe pas et encore plus, encore jamais et rien, personne, nulle part qui s'indique à une place, aucun qui nie d'une quantité, il s'accorde seulement avec le genre et aucune si le nom qui vient après aucune est féminin, singulier ou pluriel, aucun si le nom qui vient après aucun
masculin, singulier ou pluriel. Maintenant, l'horoscope, regardons ici. Il a des amis. Alors, comme j'ai dit au début, des amis, on a devant le mot ami, on a article indéfini. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de au lieu des. Alors, lorsqu'on passe une phrase affirmative à une phrase négative, les articles indéfinis ont une et des. Qu'est-ce qu'on devient? De ou des apostrophes. Alors, on met toujours non avant le verbe et pas après le verbe. Et au lieu de mettre des, l'article par indéfini, on met de si le nom commence par une consonne et de apostrophe si le nom commence par une voyelle. Samy mange de la salade. Qu'est-ce qu'on a devant le mot de la salade? On a l'article partitif de la. Qu'est-ce qu'on a pour? Comment peut-on nier cette phrase? On ajoute non avant le verbe et pas après le verbe. Et au lieu de mettre l'article partitif, on peut le remplacer par de. Alors, lorsqu'on passe d'une phrase affirmative à une phrase négative, l'article indéfini en une D et l'article partitif du, de la, de L apostrophe et D devient de ou des apostrophes. On supprime l'article partitif et l'article indéfini et on le remplace par de ou des apostrophes. La négation coordonnée. Regardons cette phrase. Tu veux du café ou du thé? Ou du thé. Tu veux du café ou du thé? Alors, on a le mot de coordination, c'est où? Et on a dans nos coordonnées. C'est du café et du thé. Mais qu'est-ce qu'on a devant le mot du café? Le mot de café, on a l'article partitif du, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a avant le nom thé? On a du. C'est l'article partitif encore. Est-ce qu'avec la négation de coordonnées par et ou par ou reste l'article partitif? Regardons. La phrase devient « Tu veux du café ou du thé ?» Non, je ne veux ni café ni thé. Alors, l'article partitif dans la phrase, dans la négation coordonnée par ou par le mot de coordination ou, est-ce que l'article partitif reste ou on a supprimé l'article partitif? On a supprimé, on a ajouté avant le verbe non et après et avant le nom, le premier nom ni et après le premier nom ni. Ici, on a effacé le mot ou et l'article partitif. Deuxième exemple, j'ai une maison et un taxi. Alors, on a une phrase de coordination on a deux noms qui est coordonné par deux noms. Et avant le premier nom, une maison, on a le premier nom, maison, on a un article partitif, article défini, désolé. Et on a, devant le deuxième nom, c'est un. Et les articles indéfinis encore. Mais comment est-ce qu'on garde l'article indéfini encore si on a une phrase de coordination? Regardons, je n'ai ni maison ni taxi. Alors, dans cette phrase, on a effacé le mot de coordination et on a effacé encore l'article indéfini en ajoutant devant les deux noms ni. Alors, si la négation porte simultanément sur deux éléments, ce qui veut dire on a deux noms coordonnés par un mot de coordination, soit-il et ou, on utilise la structure ne plus verbe plus ni plus non ni plus non. C'est comme j'ai expliqué dans cet exercice. La structure de la négation au passé composé.
J'ai expliqué la structure de la négation au temps simple. Ce veut dire que ce n'est pas le temps composé. Il n'y a pas l'auxiliaire, ni l'auxiliaire être, ni l'auxiliaire avoir. Regardons comment la structure de la négation sera. J'ai rentré Samy. Alors, le verbe rentrer au temps passé composé, on a l'auxiliaire avoir ici. Comment peut-on nier cette phrase? Il n'est pas rencontré Samy. Alors, on a ajouté non avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Ils sont sortis tard. C'est une phrase qui est avec l'auxiliaire être. On a le verbe sortir au passé composé. La phrase négative devient ils ne sont pas sortis tard. Alors, on a mis non avant l'auxiliaire et pas avec l'auxiliaire. Alors, si on a une phrase est conjuguée par le temps passé composé, soit-il l'auxiliaire être ou avoir, on met non avant le verbe et pas après le verbe. Tu as connu quelqu'un ici, alors on a l'adverbe quelqu'un. Comment peut-on nier cet adverbe dans le temps au temps passé composé? Non, je n'ai connu personne. Regardons comment on a ajouté un apostrophe avant l'auxiliaire et on a ajouté personne au lieu de quelqu'un après le participe passé. La phrase devient il n'est connu personne. Elle est partie quelque part. Alors, on a une phrase au temps passé composé, l'auxiliaire c'est être. Comment peut-on nier cet adverbe quelque part qui se réfère à la place? Non, elle n'est partie nulle part. Alors, la phrase devient elle n'est partie nulle part. On a ajouté non avant l'auxiliaire et nulle part après le participe passé. J'ai reçu plusieurs lettres. Comment peut-on nier cet adverbe plusieurs au temps passé composé? On a ajouté ne avant l'auxiliaire et aucune après l'être. Regardons comment l'être ici, il était féminin pluriel, mais on a ajouté aucune après le participe passé puisque l'être est féminin singulier. Alors, comme j'ai dit au début de cours, aucun ou aucune ne s'accorde jamais avec le nombre. Il s'accorde seulement avec le genre féminin ou masculin. Alors, pour résumer, au passé composé, on place nulle personne, nulle part, aucune et aucun après le participe passé. Mais on place non et pas, non avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. C'est le contraire. Regardons au passé composé, on place pas, jamais, rien, plus entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors, on ajoute non ou un apostrophe avant l'auxiliaire, plus pas, jamais après l'auxiliaire, rien et plus. Plus participe passé. Tandis que si on a autant non avant l'auxiliaire, plus participe passé et encore les autres adverbes deviennent après le participe passé qui sont personne, nulle part, aucun et aucune. Alors, ce n'est pas tous les verbes tous les adverbes viennent après l'auxiliaire. Il y a quelques adverbes qui viennent après, quelques adverbes de négation viennent après le participe passé. Alors, on ajoute toujours non avant l'auxiliaire et après l'auxiliaire, on ajoute ces adverbes pas, jamais, rien. C'est au temps passé composé plus participe passé. Si on a l'adverbe de négation personne, nulle part, aucun et aucune, on ajoute non avant l'auxiliaire
et ses adverbes après le participe passé. Alors, pour résumer, c'est votre règle à la page 57. La phrase négative, c'est quoi la négation? La phrase négative est utilisée pour nier, pour dire non ou pour dire le contraire. À la forme négative, on ajoute des mots tels que comme ne pas, ne plus, ne jamais, c'est non avant le verbe et jamais après le verbe, non avant le verbe et rien après le verbe, non avant le verbe et quand après le verbe, non avant le verbe et personne, non, verbe ni, c'est le cas de négation coordonnée. Au passé composé, on place l'auxiliaire entre deux éléments de la négation, ça veut dire non avant le participe passé et avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Alors, non avant l'auxiliaire et pas devant ou avant le participe passé, sauf on a ces adverbes de négation, personne, aucune, aucun et nulle part se place après le participe passé. Regardons cet exemple. Je n'ai pas rencontré Samy, je n'ai reçu aucune lettre. Alors, lorsqu'on passe d'une phrase affirmative à une phrase négative, l'article indéfini et l'article partitif devient de ou des apostrophes. Regardons cet exemple. Il a des filles, mais il n'est pas de garçons. Regardons, le mot pas vient après le verbe et le mot de vient est remplacé par l'article indéfini en. Alors, on a ajouté nous avant le verbe et pas de après le verbe et on a supprimé l'article indéfini. Pour répondre négativement à une question, si on a une phrase affirmative qui comporte toujours, adverbe toujours et déjà, ça veut dire une question que je n'ai fait je ne fais ni dans le passé et ni dans le présent. Pour nier cet adverbe, on ajoute jamais. Si on a l'adverbe dans la phrase affirmative quelque chose autour, on les nie par rien, encore, plus, encore si on a fait une action dans le passé. Mais maintenant, je ne pratique jamais, je ne pratique plus cette action. Quelqu'un ou tout le monde, personne, quelque part, nulle part, quelques ou plusieurs, aucun ou aucune, selon le nom qui vient après. Alors, on a cette activité. Répond aux questions suivantes en utilisant les mots. On a les mots de négation. Alors, on doit remplacer, on doit répondre négativement en utilisant ces mots de négation. Regardons ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne, ni. On va commencer. Est-ce que Laura est français? Non, elle n'est pas français. La phrase B, est-ce qu'il y a des Syriens parmi les marathoniens? Qu'est-ce qu'on a avant? Après le verbe, on a l'article indéfini CD. Comment peut-on nier cet article? Est-ce qu'on garde cet article indéfini? Non, on ne garde pas. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute non, pas ou non, pas de. Il n'y a pas de Syriens parmi les marathoniens. Alors, on a supprimé l'article indéfini et on a remplacé de au lieu de cet article. C'est est-ce qu'on a accordé quelque chose à Laura? Alors, on va nier quelque chose. On va nier cet adverbe. On n'a rien accordé à Laura. Est-ce qu'il y avait des accidents pendant le marathon? Non, il n'y avait pas d'accident pendant le marathon. Est-ce que Ferder a visité la Syrie et le Liban?
Il n'a visité ni la Syrie ni le Liban. Alors, on a une coordination. Est-ce qu'il a déjà joué à Damas? Non, il n'a jamais joué à Damas. Maintenant, deuxième activité, répondre négativement aux questions. C'est cette activité dans votre cahier d'exercice à la page 51. Est-ce que les mamans ont remporté le marathon? Non. Elles n'ont pas remporté le marathon. Deuxième phrase, est-ce qu'il faisait encore le jour de la compétition? Non, elle ne faisait plus beau le jour de compétition. Troisième phrase, est-ce qu'on a offert des cadeaux aux mamans? Non, on n'a pas offert de cadeaux aux mamans. Est-ce que les mamans ont déjà participé à un marathon? Non, on n'a jamais participé à un marathon. Est-ce que vous prenez du café chaque matin? On ne prend du café le matin. Cela veut dire qu'on n'a pas ici supprimé le mot partitif parce qu'on pose la question une période de temps, c'est chaque matin. On nie ici chaque matin. On nie jamais l'article partitif ici. Tu as une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. On a dernier exercice, c'est réécrire le passage suivant en la forme négative. Pierre habite dans un quartier tranquille. Dans ce quartier, il y a une pharmacie et les magasins sont nombreux. Il y a un cinéma et un théâtre. Alors, on va nier ce passage. Il devient Sami habite dans un quartier qui n'est pas tranquille. Dans ce quartier, il n'y a pas de pharmacie, les magasins ne sont pas nombreux. Ici, on n'a pas coordination de deux noms, on a coordination de deux phrases. Regardons, on a deux phrases qui sont coordonnées. On a dans la première phrase un verbe avoir et la deuxième phrase, on a le verbe être. Il n'y a pas ni pharmacie ni théâtre. Ainsi, j'ai terminé mon cours. J'espère que vous profitiez de ma leçon et au revoir à la prochaine fois.